Je n'avais jamais imaginé que ma vie puisse changer aussi brusquement à cause d'une simple décision. Pourtant, cette séance chez la thérapeute de mon mari, une femme que je n'avais rencontrée que brièvement, allait bouleverser tout ce que je croyais immuable dans mon existence. Je n'avais jamais imaginé que ma vie puisse changer aussi brusquement à cause d'une simple décision. Pourtant, cette séance chez la thérapeute de mon mari, une femme que je n'avais rencontrée que brièvement, allait bouleverser tout ce que je croyais immuable dans mon existence. Cela avait commencé comme une recommandation innocente. Philippe, mon mari, voyait cette thérapeute depuis quelques mois. Il la décrivait comme une femme douce, professionnelle et étonnamment perspicace. Il disait qu'elle l'aidait à mieux comprendre ses émotions, à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de notre mariage. Je n'avais jamais ressenti le besoin de m'y rendre moi-même, jusqu'à ce jour où la curiosité l'avait emporté. Madame Dupuis, la thérapeute, m'avait accueillie avec un sourire chaleureux dans son cabinet. Elle avait 69 ans, mais sa prestance et son allure trahissaient une énergie intemporelle. Ses cheveux d'un blanc argenté étaient coiffés avec soin, et ses yeux, d'un bleu glacial, semblaient percer les couches les plus enfouies de l'âme. Son cabinet était décoré avec simplicité, mais chaque détail semblait soigneusement choisi pour apaiser. Une bougie aux arômes de vanille brûlait doucement sur la table. « Alors, Madame Gauthier, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» demanda-t-elle, en croisant élégamment ses jambes dans son fauteuil. Je n'avais pas prévu de raconter quoi que ce soit de personnel. Ce devait être une simple consultation pour mieux comprendre la démarche de Philippe. Mais il y avait quelque chose dans son ton, dans la manière dont elle me regardait, qui semblait inviter à l'honnêteté. Je suppose que je veux comprendre pourquoi Philippe trouve cela si bénéfique. J'avais esquissé un sourire maladroit. Je me disais que cela pourrait nous rapprocher. Elle acquiesça doucement, ses yeux fixés sur moi, comme si elle analysait chaque mot. Vous voulez renforcer votre lien avec lui. Mais qu'en est-il de vous? Que souhaitez-vous pour vous-même, Madame Gauthier? La question me déstabilisa. Je m'étais tellement habituée à penser en termes de « nous », de notre couple, de notre famille, que je n'avais pas pris le temps de réfléchir à mes propres désirs depuis des années. Je baissai les yeux, incapable de répondre immédiatement. « Prenez votre temps », dit-elle doucement, sa voix empreinte d'une étrange familiarité. Les minutes passèrent, et bientôt, la conversation prit une tournure inattendue. Madame Dupuis n'était pas seulement là pour écouter. Elle dirigeait avec une maîtrise subtile, me guidant à travers mes souvenirs et mes émotions. À chaque mot que je prononçais, elle s'approchait un peu plus de ce que je gardais enfoui. Sa présence était à la fois rassurante et perturbante. Je sentais une tension croître, une chaleur dans l'air, qui n'était pas liée à la bougie parfumée. Quand elle se leva pour ajuster un coussin derrière mon dos, son geste était calculé, presque intime. Je pouvais sentir son parfum, un mélange d'ambre et de musc, envoûtant. Lorsqu'elle posa doucement ses mains sur mes épaules, prétextant m'aider à me détendre, mon corps se raidit, puis céda. Une partie de moi voulait s'éloigner, mais une autre restait immobile, fascinée. Vous portez beaucoup de poids, bien plus que vous ne le réalisez, murmura-t-elle près de mon oreille. Sa voix semblait caresser quelque chose en moi, une fragilité que je n'avais jamais osé exposer. Mon esprit me criait que c'était inapproprié, mais je n'arrivais pas à bouger. L'instant semblait suspendu, et je sentais que quelque chose avait commencé. Une ligne invisible avait été frôlée. Et pourtant,
elle n'avait pas encore été franchie. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger crépitement de la bougie. Le poids de ses mains sur mes épaules était à la fois apaisant et troublant. Madame Dupuis semblait lire dans mes pensées, comme si elle anticipait mes doutes, mes hésitations. Elle s'éloigna doucement, rompant le contact, mais son regard ne me quittait pas. « Il y a une barrière en vous », dit-elle finalement, s'asseyant de nouveau dans son fauteuil. « Une peur d'exprimer vos véritables désirs, peut-être ?» Je déglutis difficilement, cherchant mes mots. Je ne sais pas. Peut-être. Parfois, je me sens perdue, comme si je jouais un rôle dans ma propre vie. Elle hocha la tête, ses doigts effleurant son menton. C'est courant, surtout pour les femmes qui ont passé des années à se consacrer aux autres. Mais cela peut devenir un piège, vous savez. Vous risquez d'oublier qui vous êtes vraiment. Ces paroles me frappèrent avec une précision déroutante. C'était exactement ce que je ressentais, bien que je ne l'ai jamais formulé ainsi. Pourtant, il y avait autre chose dans sa voix, une note qui semblait vibrer d'une manière inattendue, presque intime. Je baissai les yeux, troublée. « Laissez-moi vous poser une question, » reprit-elle après un moment. « Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait quelque chose uniquement pour vous? Un acte de pure indulgence, sans culpabilité ni retenue? » Je réfléchis, mais aucune réponse ne me vint. Mon quotidien était rempli de responsabilités. Philippe, les enfants, le travail. Où était mon espace? Où étais-je? Un silence gênant s'installa, que Madame Dupuis brisa avec un sourire indulgent. « C'est une question difficile, je sais, » murmura-t-elle. « Mais il est essentiel d'y réfléchir. Vous méritez de vous redécouvrir. » Elle se leva alors, se dirigeant vers une petite table où reposait une carafe d'eau et 2 verres. Pendant qu'elle me servait un verre, je remarquai la fluidité de ses mouvements, la grâce avec laquelle elle se déplaçait. Elle revint vers moi tendant le verre avec un sourire qui semblait contenir une promesse implicite. « Vous êtes tendu, » dit-elle, presque comme un constat. « Votre posture, vos gestes, tout en vous crie que vous avez besoin de relâcher la pression. Permettez-moi de vous montrer une technique. » Je faillis refuser. Une part de moi sentait que nous entrions sur un terrain inconnu, risqué, mais l'autre, celle qui avait été captivée depuis le début, acquiesça doucement. Madame Dupuis s'approcha derrière moi, plaçant à nouveau ses mains sur mes épaules. Ses doigts commencèrent à masser doucement, appliquant une pression calculée. Chaque mouvement était précis, maîtrisé, et pourtant il semblait chargé d'une intention qui dépassait la simple relaxation. « Respirez profondément, » murmura-t-elle près de mon oreille. « Laissez vos tensions s'échapper. » Je suivis ses instructions, fermant les yeux. Le contact de ses mains était étrangement réconfortant, mais il éveillait également quelque chose d'autre, une chaleur diffuse que je n'osais nommer. Mon esprit oscillait entre 2 états, l'apaisement et une forme d'agitation que je ne comprenais pas entièrement. Elle continua son massage, ses mains descendant légèrement le long de mes bras, avant de revenir à mes épaules. Puis, elle s'arrêta, mais resta proche, si proche que je pouvais sentir son souffle. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus douce, presque un murmure. « Vous portez tellement en vous, mais vous ne le montrez à personne. Pas même à Philippe, n'est-ce pas? » Je rouvris les yeux, troublée par la justesse de ses paroles. Elle était encore derrière moi, ses mains s'étant retirées, mais sa présence restait palpable. Je me tournai légèrement, croisant son regard. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans ses yeux, une intensité qui me mettait mal à l'aise et me captivait à la fois.
Je suppose que non, admis-je, ma voix tremblante. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Elle s'accroupit légèrement pour se mettre à ma hauteur, son visage presque au niveau du mien. C'est important de se sentir vu, entendu, d'être réellement connecté. Vous comprenez? Je restais muette, incapable de détourner les yeux. Ces mots résonnaient d'une manière que je ne pouvais expliquer. Puis, avant que je ne puisse formuler une réponse, elle posa doucement une main sur la mienne. Son contact était léger, mais il semblait électrisant. Je sentis un frisson me parcourir, et je n'étais plus certaine de ce que je ressentais. Si jamais vous avez besoin de parler, ou même simplement de vous retrouver, vous savez où me trouver, dit-elle finalement, retirant sa main avec une lenteur délibérée. Je hochai la tête, incapable de répondre. L'air dans la pièce semblait plus lourd qu'avant, chargé de quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. Quand je quittais le cabinet, mon esprit était en ébullition. Une ligne avait été effleurée, mais pas encore franchie. Pourtant, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le trajet de retour à la maison fut un flou. Je me souviens avoir roulé sur l'autoroute, les lumières des lampadaires s'effaçant dans une brume de pensées confuses. La voix de Madame Dupuis résonnait encore dans ma tête. Ces mots étaient simples, presque banals, mais ils s'étaient enfoncés comme des racines dans un sol fertile, faisant naître des sensations que je ne voulais pas explorer. En arrivant chez moi, j'ai trouvé Philippe assis dans le salon, un livre à la main. Il releva la tête en entendant la porte. « Alors, comment c'était ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Je ne savais pas quoi répondre. La séance avait été bien plus qu'un simple rendez-vous thérapeutique. Mais comment lui expliquer cela? C'était intéressant, répondis-je finalement, en posant mon sac sur la table. Elle est très intuitive. Philippe hocha la tête, satisfait. Je te l'avais dit. Elle a une façon de comprendre les choses qu'on ne voit pas soi-même. Il n'avait aucune idée. Je m'efforçais de masquer le trouble qui mijotait en moi. Mais même après avoir rejoint notre lit, mes pensées tournaient encore autour de Madame Dupuis. Je ressentais un mélange de curiosité, de confusion et, si j'étais honnête avec moi-même, une pointe d'anticipation. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, mais la manière dont elle l'avait dit. Le lendemain, Philippe partit tôt pour le travail et je me retrouvais seule avec mes réflexions. Plus j'y pensais, plus une partie de moi voulait y retourner, ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'était passé. Était-ce une projection? Une réaction exagérée à une simple interaction humaine? Je décidai de prendre rendez-vous à nouveau, presque impulsivement. Une petite voix me disait que je devrais en parler à Philippe, mais je ne voulais pas qu'il se méprenne sur mes intentions. Le jour du rendez-vous suivant, j'arrivai un peu plus tôt que prévu. L'air frais de l'automne me mordait la peau tandis que je montais les marches menant à son cabinet. Je me surpris à contempler mon reflet dans la vitre de la porte, ajustant machinalement une mèche de cheveux. Quand elle ouvrit la porte, Madame Dupuis avait le même sourire accueillant. Mais cette fois, il y avait une chaleur supplémentaire, presque imperceptible. « Ah, Madame Gauthier !» dit-elle, en me faisant entrer. « Je suis contente que vous soyez revenue. » Elle referma la porte derrière moi, et la douce odeur de vanille mêlée à son parfum familier m'enveloppa à nouveau. Je m'assis sur le fauteuil, mais cette fois, je me sentais plus consciente de l'espace entre nous, de chaque geste qu'elle faisait. Elle s'installa face à moi, croisant ses jambes avec une fluidité qui captiva brièvement mon attention. « Comment vous sentez-vous depuis notre dernier entretien ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant les miens.
Honnêtement, un peu confuse, admis-je, détournant légèrement le regard. Vous avez dit des choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir. C'est une bonne chose, répondit-elle avec douceur. La réflexion est souvent le premier pas vers la libération. Elle s'adossa à son fauteuil, lissant les plis de sa jupe d'un geste lent. Mais vous avez l'air tendu aujourd'hui. Est-ce que quelque chose vous tracasse? Je laissai échapper un rire nerveux. Vous pourriez dire ça. J'ai l'impression de ne pas savoir ce que je cherche ici. Elle pencha la tête, ses yeux se rétrécissant légèrement, comme si elle sondait mon âme. Peut-être que ce n'est pas à vous de savoir. Peut-être que vous devez simplement vous permettre de ressentir. Le silence qui suivit ces mots était presque palpable. Elle se leva alors, s'approchant de moi avec une lenteur délibérée. « Puis-je » demanda-t-elle, indiquant mes épaules. J'acquiesçai, bien que mon cœur s'accéléra. Lorsqu'elle posa ses mains sur moi cette fois, le contact semblait plus intime, plus intentionnel. Ses doigts commencèrent à masser doucement, comme lors de notre première séance. Mais il y avait quelque chose de différent, une tension indéfinissable. « Respirez profondément », murmura-t-elle à nouveau. « Laissez-vous aller. » Je fermai les yeux, essayant de suivre ses instructions. Chaque mouvement de ses mains semblait éveiller une vague de sensations contradictoires en moi. Je me sentais à la fois vulnérable et étrangement en sécurité, comme si elle avait trouvé une clé pour accéder à une partie de moi que j'avais oubliée. Puis, soudainement, elle s'arrêta. Ses mains quittèrent mes épaules, mais sa présence restait proche. Quand j'ouvris les yeux, elle était accroupie devant moi, ses mains posées sur les accoudoirs du fauteuil, me regardant avec une intensité déconcertante. « Vous êtes tellement plus forte que vous ne le croyez, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Mais vous avez peur de le montrer. Pourquoi ?» Je ne savais pas quoi répondre. Le nœud dans ma gorge m'empêchait de parler. Ses yeux cherchaient les miens, et je pouvais sentir la chaleur monter à mes joues. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » murmura-t-elle, en effleurant ma main du bout des doigts. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers mon corps. Je frémis, mais je ne bougeais pas. L'air était chargé d'une tension palpable, et pour la première fois, je sentis que nous étions sur le point de franchir une ligne invisible. Quand elle se redressa finalement, un sourire énigmatique jouait sur ses lèvres. « Nous avons fait de grands progrès aujourd'hui, » dit-elle. « Mais il y a encore beaucoup à explorer. Je pense que vous êtes prête pour cela, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, incapable de parler. En quittant le cabinet, mes pensées y tombaient un tourbillon de confusion et de désir inavoué. Je savais que quelque chose d'inédit se passait, mais je ne pouvais pas encore mettre de mots dessus. Et pourtant, une partie de moi avait déjà décidé que je reviendrais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Les jours qui suivirent mon second rendez-vous furent marqués par une agitation intérieure que je ne pouvais expliquer. Chaque fois que je fermais les yeux, les souvenirs de la séance me revenaient, précis et intenses. Le toucher de Madame Dupuis, ses mots soigneusement choisis, son regard perçant. Tout semblait s'incruster dans mon esprit comme une chanson entêtante. J'essayais de me concentrer sur mon quotidien, sur mon travail, sur Philippe. Mais rien ne fonctionnait. Une part de moi était restée dans ce cabinet, suspendue dans cette atmosphère étrange et intime qu'elle avait créée. Philippe remarqua mon comportement inhabituel. Un soir, alors que nous dînions en silence, il posa sa fourchette et me regarda avec une curiosité teintée d'inquiétude. « Tu sembles ailleurs ces derniers temps, » dit-il doucement.
Ça va ?» Je relevai les yeux, forcé de lui offrir un sourire rassurant. « Oui, tout va bien. J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Il hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Une partie de moi voulait tout lui avouer, lui dire que mes pensées étaient embrouillées. Mais je savais que ce n'était pas une option. Comment pourrais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas moi-même? Quelques jours plus tard, je cédai à l'impulsion que je m'étais efforcée d'ignorer. Je pris rendez-vous pour une 3e séance. Lorsque j'arrivai au cabinet de Madame Dupuis, le simple fait de franchir le seuil me remplit d'une étrange excitation, comme si une partie de moi savait déjà que cette séance serait différente. Elle m'accueillit avec son sourire habituel, mais cette fois, il y avait une intensité dans son regard que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle me fit asseoir et nous commençâmes à parler. Les premières minutes furent calmes, presque ordinaires. Elle me posa des questions sur ma semaine, sur mes émotions, mais je pouvais sentir qu'elle attendait quelque chose. Moi aussi, à vrai dire. Puis, comme si elle avait perçu mon agitation intérieure, elle changea de ton. « Vous êtes tendu aujourd'hui, » dit-elle, en penchant légèrement la tête. « Pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ?» Je fronçai les sourcils, intriguée. « Différent ?» Elle se leva alors, se dirigeant vers une armoire dans le coin de la pièce. Elle en sortit un tapis qu'elle déplia soigneusement sur le sol. « Parfois, le corps peut te révéler des choses que les mots ne peuvent exprimer, » expliqua-t-elle. « Laissez-moi vous guider dans un exercice de relaxation. » Je restai un moment figé, hésitant à accepter sa proposition. Mais finalement, je me levai et la rejoignis. Elle m'indiqua de m'asseoir sur le tapis, puis de m'allonger. La pièce semblait soudain plus intime, comme si l'espace entre nous s'était rétréci. Elle s'agenouilla à côté de moi, ses gestes mesurés et précis. « Fermez les yeux, » murmura-t-elle. « Respirez profondément. Concentrez-vous sur chaque partie de votre corps. » Je suivis ses instructions, me laissant envahir par le calme de sa voix. Mais au lieu de me détendre, je sentis une tension différente s'installer, une tension que je ne pouvais ignorer. Chaque fois qu'elle posait doucement ses mains sur moi pour ajuster ma posture ou m'aider à relâcher mes muscles, je sentais une chaleur diffuse se propager à travers mon corps. Ses doigts effleurèrent mon poignet, puis glissèrent lentement le long de mon avant-bras. C'était un geste simple, presque innocent, mais il semblait chargé d'une intention sous-jacente. Mon souffle se fit plus court, et je sentis mon cœur s'accélérer. « Vous êtes incroyablement réceptive, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « C'est une qualité rare. » Je rouvris les yeux, capturant son regard. Elle était penchée au-dessus de moi, ses yeux fixés dans les miens, et l'espace entre nous semblait se réduire à chaque seconde. Je voulais parler, dire quelque chose pour briser cette tension qui devenait insupportable. Mais aucun mot ne vint. Ses doigts restèrent posés sur mon bras, un contact léger mais inébranlable. « Vous ressentez cela, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix si basse que j'aurais pu croire qu'elle chuchotait dans mes pensées. Je ne répondis pas. Je savais exactement de quoi elle parlait, mais l'admettre aurait signifié franchir une ligne que je n'étais pas certaine de pouvoir retraverser. Son regard ne vacilla pas, et je sentis ses doigts se resserrer légèrement, comme pour m'ancrer dans cet instant. Puis, lentement, elle se pencha un peu plus près. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma peau, et mon corps entier semblait suspendu dans une attente insoutenable. Chaque fibre de mon être me criait de me lever, de m'éloigner, mais je restais immobile,
incapable de bouger. Elle s'arrêta juste avant que nos visages ne se touchent, son regard plongeant dans le mien. « Vous avez le droit de ressentir, Madame Gauthier, » murmura-t-elle. « Vous avez le droit d'être vulnérable. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi. Je sentis une vague d'émotions monter à la surface. Des émotions que j'avais réprimées depuis trop longtemps. Avant même de comprendre ce que je faisais, mes mains trouvèrent les siennes et je les serrai doucement. Son sourire s'élargit et pour la première fois je vis une lueur de triomphe dans ses yeux. Elle s'écarta légèrement, rompant le moment avec une maîtrise déconcertante. « Nous avons fait beaucoup de progrès aujourd'hui, » dit-elle, en se relevant avec une fluidité qui me sembla presque calculée. « Mais je pense que nous devons aller encore plus loin. » Je restai allongée sur le tapis, mon esprit en ébullition. Quand je quittai le cabinet, l'air frais de l'extérieur me frappa comme une douche glacée. Mais malgré le vent qui soufflait sur mon visage, je ne pouvais éteindre la chaleur qui brûlait encore en moi. Une ligne avait été franchie, et je savais, avec une certitude troublante, que je reviendrais. Lorsque je pris rendez-vous pour une nouvelle séance, je savais que je ne cherchais plus simplement des réponses. Il ne s'agissait plus d'explorer mes émotions ou de chercher à comprendre ce que je ressentais. Il s'agissait d'elle, de Madame Dupuis, et de cette étrange connexion qui semblait s'intensifier chaque fois que je me trouvais dans cette pièce. Le jour de la séance, une nervosité inhabituelle m'accompagna jusqu'au cabinet. Mes mains étaient moites, et je dus me forcer à respirer calmement avant de pousser la porte. Madame Dupuis m'attendait déjà, debout près de la fenêtre. Elle était vêtue d'une robe noire élégante, et son aura semblait encore plus magnétique que d'habitude. Lorsque nos regards se croisèrent, je sentis une tension silencieuse s'installer immédiatement. « Bonjour, Madame Gauthier, » dit-elle en se tournant vers moi, son sourire empreint d'une douceur presque désarmante. « Vous êtes magnifique aujourd'hui. » La simplicité de son compliment me déstabilisa. Je balbutiai un remerciement, incapable de soutenir son regard trop longtemps. Elle ferma doucement la porte derrière moi, et je sentis que nous étions à nouveau seuls dans ce monde qu'elle savait si bien créer, un monde où les règles semblaient floues. Elle m'indiqua de m'asseoir, mais cette fois, je ne me sentais pas à l'aise. Il y avait quelque chose dans son regard, dans la manière dont elle s'approchait, qui me donnait l'impression que l'air lui-même s'était épaissi. Elle s'assit sur le bord de son fauteuil, ses mains croisées sur ses genoux. « Aujourd'hui, je veux que vous vous autorisiez à aller plus loin, » commença-t-elle, sa voix basse et mesurée. « Pas pour moi, mais pour vous. » Je ne savais pas quoi répondre. Une part de moi voulait fuir, mais une autre, plus forte, me retenait ici. Elle se leva et s'approcha de moi, s'accroupissant à nouveau pour se mettre à ma hauteur. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. « Vous ressentez cette tension, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas seulement dans votre esprit, c'est réel. » Mon cœur battait si fort que je craignais qu'elle puisse l'entendre. Je voulais nier, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder, capturée par l'intensité de son regard. Elle leva une main et effleura ma joue, un geste si doux qu'il semblait irréel. « Vous avez tellement de barrières autour de vous, » continua-t-elle. « Mais elles ne sont pas insurmontables. Laissez-moi vous montrer. » Avant que je ne puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, elle se pencha légèrement et ses lèvres effleurèrent les miennes. Le contact fut si subtil
que je crus d'abord l'avoir imaginé. Mais elle ne recula pas, et je sentis la chaleur de son souffle, le poids de sa présence. Chaque cellule de mon corps me criait de bouger, de dire quelque chose. Mais je restais immobile. Puis, comme si elle me testait, elle s'éloigna légèrement, ses yeux cherchant les miens. « C'est à vous de décider, » murmura-t-elle. Je ne savais pas où je trouvais le courage, mais ma main trouva la sienne, et je la serrai doucement. Ce fut tout ce dont elle avait besoin. Elle se rapprocha de moi à nouveau, cette fois sans hésitation, et ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser plus profond, plus affirmé. Une vague de chaleur monta en moi, et je me surpris à répondre, mes mains trouvant leur chemin vers ses épaules. Le monde extérieur semblait disparaître. Il n'y avait plus que nous, enveloppés dans cette bulle de désir et de vulnérabilité. Ses mains parcouraient doucement mes bras, mes épaules, et je sentais chaque mouvement comme une décharge électrique. C'était à la fois terrifiant et exaltant, comme si je franchissais une frontière que je n'avais jamais osé approcher. Nous ne parlâmes pas. Les mots n'auraient pas eu de sens dans cet instant. Tout ce qui importait, c'était ce moment, ce lien qui semblait se renforcer avec chaque seconde. Quand elle s'éloigna finalement, son regard était plus doux, mais toujours intense. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez », murmura-t-elle, caressant doucement ma joue. « N'oubliez jamais cela. » Je restais là, incapable de bouger ou de parler. Elle se leva, rompant l'instant avec une grâce qui semblait presque irréelle. « Je pense que nous avons beaucoup accompli aujourd'hui, » dit-elle, son ton redevenu professionnel. « Prenez le temps de réfléchir à ce que cela signifie pour vous. » Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse. Quand je quittai le cabinet, l'air froid de l'extérieur me frappa comme un rappel brutal de la réalité. Mais même alors, je savais que je ne serais plus jamais la même. Ce qui s'était passé dans cette pièce était plus qu'un simple moment de faiblesse ou de désir. C'était une révélation, un tournant. Une ligne avait été franchie, et je ne pouvais pas revenir en arrière. En rentrant chez moi, je trouvais Philippe assis à la table, travaillant sur son ordinateur. Il leva les yeux en me voyant, souriant comme toujours. Mais quelque chose en moi avait changé, et je savais que cet instant resterait à jamais gravé dans ma mémoire. Car parfois, les connexions que nous faisons avec les autres ne suivent aucune logique. Elles sont simplement là, brutes, irrésistibles, et elles nous transforment.